Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Lotfi Sqat, PDG de CIH Bank, pour parler de l'activité de la banque en 2020 et puis des perspectives du groupe bancaire pour cette année 2021, également pour le secteur bancaire. Lotfi Sqat, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de bien vouloir répondre à nos questions à l'occasion de la conférence financière de CIH Bank que vous venez de tenir à l'instant. Alors, on sort d'une année particulière, les adjectifs ne manquent pas pour la qualifier. Vous, CIH Bank, comment vous avez globalement traversé cette période? On a traversé cette période, donc comme vous l'avez dit, il me semble dans de bonnes conditions. J'ai envie de dire, il y a 2 temps dans cette période que nous avons traversée, qui est de 2020. On parle de période, mais en fait c'est une année particulière. Une première période, j'ai envie de dire, de début d'année où il n'y avait pas de problème, où on était sur notre lancée de 2019, même si on parlait déjà du Covid. Et cette première période se termine, j'ai envie de dire, après juin, août, où en fait la pandémie arrive, et puis après, on se rend compte que la pandémie, elle va durer un peu plus longtemps que prévu. Et donc, bien entendu, notre préoccupation a été de faire en sorte de faire face à cela, bien sûr, et de préparer la banque à ce que les années à venir, la banque puisse montrer sa résilience face à cette pandémie. Parce que cette pandémie, elle a eu, comme tout le monde l'a vu, des impacts économiques qui sont importants, et qui sont en grande partie liés à la mobilité des uns et des autres finalement. Elle a réduit la mobilité du citoyen, elle a réduit la mobilité des investisseurs, elle a réduit la mobilité même des élèves, elle a réduit la mobilité de tout le monde. Donc réduisant cette mobilité, bien entendu, ça a plein d'impacts économiques qui font qu'il y a un ralentissement de toute l'activité économique. Et nous, en tant qu'acteurs économiques, bien entendu, importants, bien évidemment, nous n'avons pas été épargnés, mais sachant que nous n'avons pas été épargnés et que nous avons quand même un double rôle qui est celui quand même de soutenir nos clients pendant les phases difficiles et de faire en sorte que nos clients puissent passer cette phase difficile, mais en même temps, nous avons aussi la responsabilité bien grande de renforcer la résilience de notre banque et de faire en sorte que notre banque reste forte, parce qu'une banque forte peut mieux encore servir ses clients. Nos résultats, ma foi, j'ai envie de dire, sont à l'image de l'effort qui a été fait, puisque nous terminons l'année avec un résultat net qui est positif, qui est de 250 millions de dirhams. Ce résultat net, bien sûr, il est en forte chute par rapport à 2019 et même aux années précédentes. Mais c'est ce résultat, j'ai envie de dire, cette chute, elle est essentiellement due à notre volonté, à la volonté des administrateurs de la banque, de constituer un matelas de provision qui, justement, vienne renforcer la résilience de la banque face aux incertitudes que l'on pourrait connaître en 2021 et 2022. Alors, des résultats en baisse, vous l'avez expliqué, impactés par la crise et l'effort de provisionnement. Et cela a quand même caché un peu une bonne résilience de votre activité commerciale. On l'a vu dans les chiffres que vous avez présentés, des crédits et des dépôts qui augmentent à 2 chiffres, plus que la moyenne du marché en 2020. Comment vous expliquez cette hausse de l'activité commerciale alors qu'on se serait dit, avec le contexte, on aurait pu avoir moins que ça? L'activité bancaire est une activité au centre de l'économie de tout pays, mais c'est une activité assez particulière, puisque c'est une activité qui est alimentée par les ressources, comme vous l'avez dit, et les ressources sont toujours là, elles n'ont pas disparu, et qui est alimentée par les emplois qui sont là pour financer soit les besoins de la clientèle particulière quand il s'agit particulière, soit financer l'entreprise en termes de besoins de fonds de roulement, soit les investissements quand il s'agit de faire des investissements bien entendu progressifs. Alors, évidemment que l'impact que connaît cette activité, il va se concentrer beaucoup plus sur le volet des risques. Mais sur le volet des ressources, les ressources sont là, il faut aller les chercher, bien entendu. Les emplois productifs et les bons emplois sont aussi là, il faut aller les chercher, bien entendu.
Et cette performance commerciale auquel vous faites allusion pour le CIH n'est pas le résultat, je dirais, ou l'effet de la pandémie sur le CIH. C'est le résultat d'une stratégie qui a été menée depuis déjà quelques années, qui a connu de temps, on va dire, au moins une dizaine d'années. 2010-2015 et puis 2015, on va dire, aujourd'hui. Et donc, c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que nous faisons des évolutions à deux chiffres au niveau de nos ressources, ou que nous faisons des évolutions à deux chiffres au niveau des emplois. Il me semble que l'année dernière, c'était le cas aussi. Donc, comme l'économie, je veux dire, l'activité bancaire est une activité qui a quand même une certaine latence, qui a quand même une certaine taille, qui donc a un élan, nous poursuivons notre élan. Et le client, finalement, parce que c'est le client qui juge, il a bien vu que nos services n'ont pas changé, crise ou pas crise. Il a bien vu que nous étions là pour l'accompagner, crise ou pas crise. Et que par conséquent, il n'a pas changé son comportement vis-à-vis de la banque. En tous les cas, c'est ce que nous avons constaté. Et c'est vrai que nous faisons une belle progression de nos ressources qui est alimentée par autant, je dirais, le fait que de nouveaux clients nous ont fait confiance, d'accord, que par les clients existants qui ont épargné un peu plus. C'est vrai, un peu plus que d'habitude, puisque dans le cadre de cette crise-là, les gens, évidemment, ayant une mobilité réduite, vont dépenser moins et donc épargner un peu plus. C'est une stratégie qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, cette stratégie, justement, elle était basée à une période, je pense qu'elle est toujours sur la gratuité des comptes bancaires pour une certaine catégorie de personnes physiques. Vous l'aviez fait, vous aviez beaucoup communiqué sur les moins de 30 ans, les moins de 18 ans, les femmes, les fonctionnaires. Aujourd'hui, cette stratégie-là de gratuité, avec votre stratégie sur le digital, est-ce qu'elle porte des fruits? Est-ce que vous arrivez à transformer tout cela en PNB? Nous sommes une entreprise, comme toutes les entreprises, dont l'objectif est de générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Donc on ne peut pas persister dans une stratégie qui n'est pas rentable pour l'entreprise. Je veux dire, c'est de l'évidence ce que je dis, mais il faut que les gens soient conscients et soient convaincus que, bien évidemment. Ce que nous croyons, nous, c'est que le modèle, en tous les cas pour cette partie de l'activité bancaire, est à repenser. Il me semble que demander à des gens de payer parce qu'ils viennent ouvrir un compte chez vous et qu'ils vous confient leur argent, ça me paraît quelque part anachronique par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui. Et nous l'avons compris il y a déjà 4 ans ou 3 ans de ça. Et c'est pour ça que nous avons opté pour cette parce que nous l'avons entendu aussi de nos clients. Nos clients venaient nous dire « mais moi je vous donne mon argent et vous me demandez en plus de… mais c'est quoi ce service-là » Alors, oui, peut-être qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, si ce n'est plus, ça se justifiait parce que l'effort de tenue de compte était un effort important, que l'effort d'envoi des relevés, etc. est important. Mais aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, ces efforts-là sont marginaux. C'est pas ça qui constitue le plus important. Ça, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, notre pays atteint des taux de bancarisation qui sont importants. Et donc, l'effet de taille jouant, le coût devient marginal. Donc, il me semble que, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus un changement de modèle qui fait que nous devons nous adapter à ce modèle-là. Et nous pensons intimement qu'il n'y a pas lieu de faire payer les comptes à nos clients. Les comptes ont droit, les clients ont droit à un compte bancaire, et ce compte bancaire doit fonctionner bien entendu correctement, mais ils ont droit à un compte bancaire et ils n'ont pas à payer parce qu'ils ont un compte bancaire. Je retiens de vos paroles que la gratuité est rentable. C'est une belle phrase qu'on va retenir. Absolument. Et il y a également un volet digital sur lequel vous avez fait beaucoup d'efforts. En conférence de presse tout à l'heure, vous l'avez dit, 95% des virements de vos clients aujourd'hui passent par le canal digital. Est-ce que vous estimez que CIH Bank a fait le tour de la question? Est-ce qu'il y a d'autres volets à couvrir du service digital? Bien sûr qu'il y a d'autres volets. Ça serait présomptueux de penser qu'on a fait le tour de la question. Moi, je suis content que mes concurrents, que nos confrères et concurrents, néanmoins, se mettent aussi à la digitalisation et justement poussent ce sujet-là. Parce qu'il me semble que c'est un sujet national, le fait de digitaliser nos services, que ce soit dans la banque ou ailleurs, c'est un sujet national que nous devons pousser tous.
Et l'objectif justement de cette digitalisation, c'est de réduire le coût de la transaction. Et en réduisant le coût de la transaction, on améliore notre qualité de service, on fait en sorte que notre client il utilise plus ces services-là et fait en sorte que on a moins de cash, on a moins de manipulation de cash qui pour le coup là est très coûteux. Donc, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Non, non, bien sûr que non. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler et nous essayons d'adresser les sujets de façon un à un après un. On vient de lancer un service CHMAC sur WhatsApp et c'est vrai que ce service-là est un service particulier parce qu'il fait appel à WhatsApp qui, il y a juste quelques semaines, avait fait un peu de polémique sur, alhamdoulilah, les conditions dans lesquelles nous l'avons lancé. Nous l'avons lancé dans des conditions hyper sécurisées, que ce soit toutes les autorités de tutelle et toutes les autorités de régulation ont pu examiner en détail ce service-là et ont donné leur feu vert pour ce service-là. Mais quel est l'intérêt de ce service, j'ai envie de dire, parce qu'on peut se poser. Mais l'intérêt de ce service-là, c'est aussi de servir à notre clientèle, une partie de notre clientèle. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'évidemment, quand vous avez un téléphone on va dire smartphone, qui comporte une application, pour une certaine catégorie de la clientèle, que personnellement avec qui j'ai eu l'occasion de parler, ils ont du mal à utiliser cette application. Ce n'est pas de leur temps, soit ce n'est pas de leur temps, soit ça ne leur parle pas. Par contre, ce sont des gens qui utilisent WhatsApp de façon, mais je dirais tout le temps, on va dire. Et justement, on s'est dit, mais pourquoi finalement pour cette clientèle-là, en tous les cas pour les besoins basiques. Moi, j'ai eu des clients qui sont techniciens dans telle industrie ou etc., qui m'ont dit, mais M. Scrat, moi, je dois passer dans mon agence tous les fins de mois pour savoir si mon virement, je l'ai reçu, bien qu'on envoie le SMS, non, mais moi, il faut que je passe. Avec ce type de besoin, on peut le traiter facilement avec CHMAC, puisqu'avec CHMAC, vous rentrez, vous dites, voilà, c'est quoi mon solde, et on vous dit, voilà votre solde, bien sûr, dans des conditions sécurisées, et en faisant en sorte que toute information personnelle ne circule pas dans WhatsApp. Donc voilà un exemple, je dirais, où la digitalisation n'a pas de fin. La digitalisation, ça doit être une préoccupation permanente. D'autres process beaucoup plus complexes, on travaille dessus. D'autres ont travaillé dessus. Je pense au process de crédit, bien évidemment, qui sont des process un peu plus complexes et sur lesquels on travaille et qui probablement feront l'objet d'annonces. Mais le sujet est bien compliqué dans le cadre des crédits. Mais il y a le sujet aussi des assurances, notamment le volet assistance, qui peut effectivement faire l'objet de digitalisation très très poussée. Concernant l'année 2021, on s'attend un peu à quelques défaillances des entreprises. On n'a pas encore retrouvé la bonne visibilité qu'on aurait aimé avoir, bien que la campagne de vaccination ait bien démarré. Est-ce que vous vous attendez à ce que l'année 2021 soit une année de reprise pour vous? Est-ce qu'on va retrouver le rythme normatif de 2019, un peu plus, un peu moins? Comment vous voyez l'avenir? Écoutez, quand je pose la question autour de moi à d'autres acteurs économiques, alors on a deux types d'interrogations. Il y a les gens qui sont un peu dans l'attentisme et qui disent oui, mais il y a ces histoires de variants, on ne sait pas que, etc. Et puis, il y a les autres qui disent, de toutes les façons, variant ou pas variant, Covid ou pas Covid, aujourd'hui, je pense que la logique a atteint sa limite et que, quelle qu'elle soit la situation, il va falloir qu'on change notre façon de faire. Soit ces vaccins vont marcher, tant mieux, et c'est très bien, et ils vont donc... c'est ce dont je suis sûr, soit s'il y a d'autres variants, etc., il va falloir s'adapter à ça. Et de toutes les façons, la vie ne peut pas s'arrêter. Il va bien falloir trouver des solutions pour relancer l'économie. Et moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie. Donc, pour moi, il est grand temps d'avoir une vraie relance. Et je pense que ça sera le cas. Bien sûr, on peut se tromper tous. Mais il me semble que le second semestre, ça sera peut-être le cas, sachant que notre pays a pris toutes les mesures possibles, inimaginables, et même comparativement aux autres pays, on fait beaucoup mieux que les autres pays, que ce soit au niveau de la protection sanitaire des citoyens, que ce soit au niveau de la vaccination. On est aujourd'hui à un peu plus de 3 millions de vaccinés, donc c'est magnifique. C'est magnifique. Donc je ne vois pas pourquoi, alors qu'on prend toutes les bonnes résolutions, et que notre pays prend toutes les bonnes résolutions, que ça ne porte pas ses fruits. Logiquement, ça doit porter ses fruits. Votre secteur? Alors, sur le secteur bancaire,
tout particulièrement, évidemment, le secteur bancaire a un effet de latence. D'accord, un effet de latence, puisque, comme on l'a dit, en 2020, nous avons provisionné pour d'éventuelles défaillances. Alors, probablement, je ne sais pas, il y aura certainement des défaillances, mais ces défaillances seront certainement concentrées sur des entreprises qui, déjà, à l'origine, avaient des problèmes. Il me semble que c'est ça le sujet. Donc, je pense que l'entreprise qui se comportait bien avant le Covid, probablement a dû souffrir, ou souffrira encore quelques mois peut-être, mais elle a bénéficié de tous les soutiens possibles par l'État, que ce soit sur le volet de ses salariés, que ce soit sur le volet de son besoin de fonds de roulement. Aujourd'hui, Inch'Allah, bientôt, le CVE, c'est ce qu'il me semble, va annoncer des produits de relance. Donc, ces entreprises-là, qui se comportaient correctement, vont bien entendu vivre et vont bien entendu continuer. Et ils vont certainement profiter de cette crise pour être encore meilleurs que ce qu'ils l'étaient avant. Celles qui avaient déjà des problèmes, probablement souffriront, peut-être disparaîtront. Très bien, très clair. Voilà. Merci beaucoup d'avoir voulu répondre à nos questions. Lotfi Sqat, PDG de CIH Bank. Et bon courage pour la suite des événements. Merci.